Miam, miam. Super. Attention, abracadabra, et voici un superbe poisson d'avril. Oh, Tiginou, tu es vraiment drôle. C'est rigolo, hein. Chers parents du monde entier, Tiji prolonge son temps d'antenne jusqu'à minuit, heure de Paris. Youpi! Comme ça, tous nos amis du monde entier peuvent s'amuser avec nous sur Tiji. Oui, on vous fait de gros bisous à tous et on vous dit à très bientôt sur Tiji. Dans un instant, on retrouve Sac à truc. Oh là là, c'est chouette d'apprendre avec Sac à truc. Tiginou et Tigibelle sont tes copains sur Tiji. Eh bien, surprise! Oh, regarde, Tigibelle, c'est nous! Ah oui, c'est rigolo. Tiji te propose de gagner en avant-première une peluche de Tiginou ou Tigibelle qui chante et qui parle. À toi de chanter! On va bien s'amuser. Tu veux gagner une peluche de Tiginou ou Tigibelle? Alors écoute bien la chanson. Appelle ton papa ou ta maman si tu as besoin d'aide. Attention, c'est parti! Le matin je pense à vous, à midi vous n'êtes pas bien loin, à 4 heures on a rendez-vous, et le soir on se dit à demain. Tu as bien écouté? Alors trouve les bonnes paroles de la chanson d'Henri Dess. Les bonnes paroles sont: à 4 heures on a rendez-vous, à Pâques on a rendez-vous, ou à l'école on a rendez-vous. Tu as trouvé? Demande à ton papa ou à ta maman de t'aider pour téléphoner au 0891 67 04 41 ou connecte-toi au www.tiji.tv. Si tu es tiré au sort, tu gagneras en avant-première une des peluches Tiginou ou Tigibelle. Alors, bonne chance à tous! Oh oui! Bonne chance à tous! Et à bientôt sur Tiji. Venez vite par ici. Voici Sac et Chelly. Malice et tous nos amis. Sac à truc, Qu'y a-t-il dans Sac à truc? Des tas de gens dans Sac à truc, des enfants dans Sac à truc. Ici on s'amuse, on rit. On fabrique plein de choses aussi. Avec nous tout est permis. Sac à truc, des chaussettes dans Sac à truc, une sonnette dans Sac à truc, une casquette dans Sac à truc, c'est la fête dans Sac à truc. Ah, bonjour les amis. En forme? Parfait. Quand la santé va, tout va. Excusez-moi, mais il faut que je continue mes consultations, hein. Parce que vous comprenez, les gens viennent de très loin pour consulter le docteur Chelly. Suivant. Oui, bonjour, mon brave. Qu'est-ce qui vous arrive, hein? Ah oui, je vois. Vous toussez? Bon, ben, je vais vous examiner. Voilà. Sac à truc, mon stéthoscope est cassé. Comment faire, hein? Vous avez raison, mon ami. Il faut pas se laisser démonter pour quelques ennuis de ce genre, hein. D'ailleurs, vous aussi, chez vous, hein? Vous avez tout ce qu'il faut pour être un bon médecin. Alors, prenez votre tube en carton, hein? Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous faites semblant, hein?
avec ce tube, on va pouvoir examiner notre patient. Alors, allons-y, dites 33. Encore. Bon, ça va. Voyons voir. Les réflexes à présent. Alors, les réflexes. Voilà. Une cuillère, vous en avez aussi dans vos sacs en papier, n'est-ce pas, hein? Bon, alors, voyons si les réflexes sont parfaits. Bien, c'est parfait tout ça. Je vois ce que c'est. Bon, alors on va noter, ce n'est pas grave. Bon, si vous êtes très prudent, et si vous faites bien tout ce que je vous dis, tout ira bien. Je vais vous faire une petite ordonnance, hein. Voilà. Alors, d'abord, vous devez vous couvrir, hein. Vous allez mettre un foulard. Gardez bien toujours des chaussettes chaudes. Et puis un bonnet. Voilà. Mettez ça autour du cou, il n'y a pas à dire, hein. Ce que nous avons dans nos sacs en papier, c'est vraiment très, très utile. Bon, alors, surtout, il ne faut pas sortir jouer dehors, hein. Ah ben? Non, si vous faites bien tout ce que je vous dis, vous serez très vite guéri grâce au docteur Chelly. Je sais pas mourir, hein. Comment ça, vous allez vous embêter? Bon, d'abord, vous pourrez toujours jouer avec votre ami Chelly, hein, il est tellement gentil. C'est vrai, non? Hein? Ouais. Et ensuite, on va se régaler tous les deux avec un gâteau comme Alice va nous faire. Elle en a fait hier pour toi, eh bien, elle en fera bien pour moi aujourd'hui, hein. Ah non, mon chéri, je ne ferai pas de gâteau aujourd'hui. Bonjour les sacatriquistes. Ouais, et pourquoi? Bah d'abord, c'est pas parce que je fais quelque chose pour Sac-Sac que je vais faire exactement la même chose pour toi, Chélie. Et puis surtout, j'ai un rendez-vous et je suis déjà en retard, il faut que je y aille. Allez, à tout à l'heure. Oh bah ça alors c'est pas juste, hein. Alors toi tu as eu droit à un gâteau et pas moi? Oh, ben pas c'est pour l'homme. Ah non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, même si on l'a mangé ensemble, c'est pas pareil. Hier, Malice l'a fait pour toi, et aujourd'hui, elle refuse de le faire pour moi. Ah, non, je suis sûr que t'es son préféré, hein. Oh, Pérouché. Oh, ça, tu es son chouchou, il y a longtemps que je le sais, hein. Oh, te pas. C'est ce que je disais, hein. Le chouchou s'en va. Non, mais si ça se trouve, c'est même plus moi, son meilleur copain, c'est Malice. Bonjour tout le monde. Le courrier va arriver. Eh ben, Chelly, qu'est-ce que tu fais planté là tout seul? J'attends la connexion. J'espère que Barnabé, lui, il m'aime bien. Bah, évidemment qu'il t'aime bien, Barnabé. Comme nous tous. Nous, on t'aime bien. C'est vrai? Oh, mais évidemment. T'es gentille, Pétronie. T'es vraiment gentille. Oh. Ça, c'est vrai, hein? Ouais, ça c'est vrai. Mais oui, Chelly, tout le monde t'aime. We love you, Chelly. Alors, si on s'aime tous bien, on se demande pourquoi on fait ces têtes d'enterrement. Hein? Alors, monsieur Barnabé, racontez-nous tout. Vous êtes où? Ah, eh bien, aujourd'hui, je suis dans l'une des plus grandes villes du monde. Une des plus connues aussi. Là où se trouve la Statue de la Liberté. Je sais. Vous êtes à New York. Bravo, Pétronille. Oui, effectivement, je suis à New York. Ici, aux USA, aux États-Unis d'Amérique. La Statue de la Liberté se trouve sur une petite île juste à l'entrée du port de New York. Et avant les avions, c'était la première chose que voyaient les gens qui arrivaient en Amérique. Ah, la Statue de la Liberté, c'est un cadeau de la France au peuple américain. On a la même à Paris, mais celle de Paris est tout petite, alors que celle d'ici mesure 33 mètres de haut, c'est-à-dire l'équivalent d'un immeuble de 10 étages. On peut même la visiter, monter dedans. Et du haut de la Statue de la Liberté, on peut contempler tout New York et ses gratte-ciel. On peut même voir le grand parc qui se trouve au milieu de la ville et qui s'appelle Central Park. C'est facile pour s'en souvenir. Et je suis sûr qu'on peut même voir les gens qui font du jogging. Oui, car à Central Park, il y a beaucoup de gens qui font du jogging. Oh, mais je devrais peut-être aller distribuer mon courrier là-bas, moi. Hein? Ouais. Oh bah ça pourrait être effectivement très, très amusant. Oui, les facteurs doivent avoir quelques problèmes, car ici, toutes les rues et toutes les avenues portent des numéros. D'ailleurs, enfin, on dit, tiens, j'habite à l'angle de la 3e avenue et de la 33e rue. Ah oui. Oh, c'est sûrement très pratique, mais c'est quand même moins joli, hein? Ben oui, les chiffres, c'est des chiffres, hein. Bah oui. Mais enfin, ici, à New York, il y a aussi beaucoup de musiciens, bien sûr. Et j'ai rencontré quelqu'un qui devrait vous plaire pas plus tard qu'hier.
Ladies and gentlemen, live from New York, voici Mathieu Joly, un grand batteur. Salut Mathieu. Salut. Alors, elle est super cool ta batterie. Oui, c'est une vraie batterie, avec des tomes, une caisse claire et des cymbales. C'est toi qui l'as fabriquée? Oui. Mais avec quoi? On a récupéré des dessus de boîtes de conserve, un vrai Charleston qui s'ouvre et qui se ferme, et ici, un dessus de casserole. Il y aurait plein de boîtes, et une grosse boîte de conserve aussi là? C'est un bidon d'huile et ça fait la grosse caisse. Ce sont très bas. Waouh, super. Et tu peux nous donner un petit peu des exemples de sonorités de tout ça? Bah, on a les tomes, plus ils sont petits, plus ils sont aigus. Plus gros, plus grave. Et alors tu as des maillotches aussi? Exactement. Ça, on s'en sert pour les cymbales, ça donne une sonorité plus douce. On dirait des gros cotons-tiges. Alors maintenant, fais-nous le plaisir de nous exécuter un morceau. Alors, maestro, s'il vous plaît. Elle est géniale, cette batterie. On dirait presque un bricolage de Malice. Oh, mais c'est l'heure, fin de connexion, à bientôt. Au revoir. Au revoir, bye bye. Tu as sommeil, Brick? Moi, non, pas du tout. Pourquoi? Mais alors, pourquoi bailles-tu? Bah, pour te faire plaisir, Brock. Tu as dit bye, alors je baille. N'importe quoi. N'importe quoi. Ah, la batterie, le rythme, le rock. Tiens, je me demande ce que je fais habillé en médecin, moi. Ma vraie passion, c'est le rock. Et puis quand on est un rocker, eh bien, on a besoin de personne. Oh, écoute, c'est quand même mieux de jouer à plusieurs, même si on est un rocker. Non, de personne. Malice peut bien donner des gâteaux à Sac-Sac, et pas à moi quand on est un rocker. Rien n'a d'importance. Tiens, d'ailleurs, je vais aller m'habiller en rocker tout de suite. Attendez-moi, je reviens. Pauvre Chelly, j'ai l'impression qu'il est un petit peu jaloux. Ah, bonjour Sac-Sac, tu vas bien? Me voilà. Alors, nous aussi, hein, on a ce qu'il faut pour jouer de la batterie dans nos sacs en papier. Regardez. Hein. Voilà. Oh. La batterie de cuisine, oui. De cuisine, de salon ou de concert, c'est de la batterie. Bonjour tout le monde, voilà le courrier. Ah, merci Talina. Hein? Mais qui est-ce? C'est Talina. C'est elle qui va distribuer le courrier à ma place cette semaine. Elle? Oui. Mais pourquoi? Parce que quand je serai grand, je serai comme Pétronille. Oh. Ah bon? Et le courrier? Mais moi aussi, hein? Je voudrais être facteur aujourd'hui. Tu veux bien me donner ta casquette, Talina? Ah non, c'est la casquette de Talina, il faut lui laisser. C'est pas juste, hein? Pourquoi elle et pas moi? Oh là là, Oui, je suis un rocker, mais je sais pas pourquoi je ne serais pas un facteur rocker. On peut faire les deux à la fois, non? Dis donc, Chelly, tu voudrais pas un petit peu tout ce qu'ont les autres, hein? Tu voudrais du gâteau comme Sac-Sac, tu voudrais être un rocker comme à New York, tu voudrais la casquette de facteur de Talina. Tu veux que je te la prête? Ah non, Talina, hein, tu gardes ton uniforme de facteur, hein, parce que tu as dit que tu allais m'aider, hein. Alors, il faut tout garder. Bon, mais moi aussi, je peux aider à distribuer le courrier. Je serai un très bon facteur. Tenez, par exemple, écoutez. Bonjour tout le monde, voilà le courrier. Je suis sûre que tu feras un excellent facteur, Chelly. Mais un autre jour. Aujourd'hui, c'est Talina. Et puis, dis donc, Malice a besoin de toi à la boutique. Si tu t'en vas avec nous, Sac va rester tout seul. Oh ben, Malice, elle a même pas voulu me préparer un gâteau. Elle en a fait un pour Sac hier, pourtant. Oui, même qu'il était très bon. Oui, enfin, il manquait juste un peu de moutarde, de mayonnaise, de ketchup. Mais à part ça, il était très bon quand même. Oui. Dis-moi, Chelly, est-ce que... Ah,
Bonjour Pétronie. Oh, une nouvelle petite postière. Bonjour mademoiselle. Bonjour Malice. Bonjour Malice. Je vous présente Talina. C'est ma petite voisine. Elle voudrait faire le même métier que moi quand elle sera grande. Alors je l'emmène aujourd'hui pour qu'elle voie un petit peu comment ça se passe. Mais tu sais, moi aussi, hein, je Chérie, pourrais... est-ce que Barnabé a appelé? Hein? Barnabé. Oui. Eh ben, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a dit bonjour. Bon, écoute, Chélie, tu pourrais raconter un petit peu mieux quand même, hein. Oui, Barnabé a appelé, il était à New York, et puis il nous a montré un batteur qui avait fabriqué une batterie comme vous savez le faire, Malice. Bah justement, c'est pour ça que je suis rentrée. Il y a Grégoire qui doit déjà m'attendre dans mon atelier. Je file. Et ben voilà, maintenant c'est de Grégoire dont elle va s'occuper. Et moi, je compte pour du beurre. Oh, ben j'espère. Oh, ben la mère. Oui, mais le beurre, c'est très important. Ah oui, hein. Il en faut toujours dans les sandwichs à la violette mauve de cornichons au jambon d'épervier au miel. Oui, et puis les sandwichs à la violette mauve de cornichons au jambon d'épervier au miel, c'est important aussi. Donc, Chélie est très important. Tout à l'heure, Barnabé était avec un musicien qui jouait de la batterie. Et vous avez vu, cette batterie, on l'avait spécialement fabriquée pour lui. Et bien, aujourd'hui, je vais vous apprendre à fabriquer sa petite sœur. T'es d'accord? Oui. Oui? T'aimes bien la batterie? Oui. Est-ce que tu sais de quoi est constituée une batterie? Non. Non? Alors, une batterie, en fait, est constituée de 3 tomes, d'une caisse claire et de 2 cymbales. En tout cas, nous, on va la construire comme ça. Alors, pour faire les tomes, on prend des tubes en carton. Soit, tu sais, ce qui reste des gros rouleaux de scotch, ou alors une boîte de lait. Mais alors là, quand c'est une boîte de lait, il faut bien découper le fond de la boîte. Et on va venir par-dessus tendre des ballons pour faire comme la peau des tambours. Alors, pour couper un ballon, il faut bien tirer dessus pour le couper aisément. Sinon, c'est un petit peu difficile, comme il est élastique. Tu m'aides? Merci. Et en plus, si on l'a tendu avant, en le gonflant, c'est plus facile. Et voilà. Et d'une. La deuxième. Merci. Voilà. Plus on tend le ballon, en fait, selon qu'on le tende beaucoup ou pas beaucoup, on n'obtient pas les mêmes sons. On obtient des notes différentes. Et de 2. Voilà. Là, ça nous fait déjà 2 tambours, 2 tomes. Et j'ai le 3e que j'avais déjà préparé. Alors, on va faire 2 trous de chaque côté de ce tome. Et on fait passer un cintre qu'on a détendu. Alors, le mieux, c'est de demander à vos parents, parce que c'est pas très facile, il faut surtout pas se blesser. On lui donne cette forme-là, un peu comme des cornes, en fait, pour venir mettre les cymbales dessus. Alors, les cymbales, ce sont des couvercles Alors, tu vois, si je le mets là, comme ça marche pas, il tombe, il faut le bloquer. Alors, on peut mettre un élastique, par exemple, ou autre chose. Il suffit de trouver quelque chose qu'on bloque. On peut prendre aussi le bout des ballons. Regarde, ça fait comme un élastique. Hop, je le mets comme ça. Il faut faire attention à prendre des couvercles qui soient pas coupants, parce que sinon, c'est pareil, on peut se blesser. Voilà. Et pour bien faire tenir mes 2 petites cornes, je vais mettre un élastique, ou alors je peux mettre aussi du scotch. Ah, voilà. Tu le tiens pour m'aider? C'est bon? Attends, on va déjà coller celui-là comme ça, juste pour les cornes, tu vois? Juste ce tambour-là, le bleu. Bah voilà, je le fais tourner. T'entends, ça fait déjà du bruit. Hop, et voilà. Et voilà. Il nous reste encore à construire la caisse claire. Alors la caisse claire, c'est la même chose, c'est un tambour. Un rouleau sur lequel on a mis un ballon. Et en revanche, au fond, on a collé une feuille d'aluminium. Voilà, c'est très simple à faire. Et là, on a tous les éléments de notre batterie. Est-ce que tu sais comment on va faire pour les réunir? Mettre du scotch. Eh ben exactement, on va mettre du scotch. Et voilà. Tu vois, en fait, il faut bien mettre tous les tambours, les scotcher à la même hauteur en haut. Comme ça, quand tu les mets que tu les poses, ça permet au son en dessous de sortir. Parce que c'est pas posé directement par terre. Hop, voilà. Et maintenant, on n'a plus qu'à prendre nos baguettes. On prend des baguettes chinoises, ça marche très bien. Et on peut jouer. Regarde la différence, les tomes, les tambours, et avec la caisse claire. Tu vois, ça c'est l'aluminium qu'on a mis en dessous qui fait la différence de son. Vas-y,
l'artiste. Allez, tu vas nous jouer quoi? Je sais pas y jouer de toute façon. Oh bah essaye, hein. Faut bien commencer. Allez. Et voilà, un bricolage de plus. Et n'oubliez pas, hein, si vous n'avez pas tout retenu des explications de Malice, vous pouvez tout retrouver sur le site internet de Tiji. Il suffit de demander à un grand de se connecter. Oui. Simple. Elle est quand même étonnante, Malice. Hein. On lui parle de quelque chose et hop, elle le fait. Là, on lui parle d'une batterie et hop, elle va aller en bricoler une. Et hop, comme ça. Enfin, moi, je lui parle de gâteau et elle ne veut pas. Alors... Oh, prêché, hein. Oui. Toi, tu dis ça parce que tu en as eu. Alors comme ça, Talina, tu veux faire comme Pétronille? Oui, quand je serai grande. C'est drôle, hein? Tu as une toute petite voix, Talina. Bah, elle a une toute petite voix parce qu'elle est toute petite, alors elle a une voix aiguë. Quand on est petit, on a une petite voix. Ben, c'est vrai, ça. Pourquoi tout le monde n'a pas la même voix? Oh, ça, Chélie, c'est un petit peu compliqué à expliquer. En fait, la voix est faite par le larynx et les cordes vocales qu'on a dans la gorge. On a des cordes dans la gorge? C'est pas des vraies cordes, Chélie. C'est des muscles qu'on appelle comme ça. Exactement, Pétronille. En fait, les deux cordes vocales qu'on a dans le larynx, dans la gorge, vibrent avec l'air. Et si on n'a pas tous la même voix, d'ailleurs, on appelle ça le timbre de la voix. C'est parce qu'elle vient résonner dans les différentes cavités du corps, le nez, la bouche et la gorge, qui font office de caisse de résonance. Et comme personne ne se ressemble complètement, ben les voix ne sont pas pareilles. Exactement. Et les chaussettes? Comment ça se passe chez les chaussettes? ce sont les plus intelligentes qui ont la plus grosse voix. Tu crois? Ouais. Je ne suis pas sûr que ce soit très scientifique. Si. Non. Oh là, c'est compliqué, hein? Oui, c'est un petit peu compliqué, mais bon, une fois qu'on a compris... Oh, Chélie, j'avais amené ça pour toi tout à l'heure, j'ai oublié. Ouvre-le. Qu'est-ce que c'est? On va voir. Waouh! Talina, c'est un gâteau. Oui. C'est un gâteau. Malice m'a donné un gros gâteau à moi aussi, comme un sac-sac. Tu vois, gros bêta, qu'elle t'aime, Malice. Bah, évidemment que je l'aime, Pétronille. Pourquoi vous dites ça? Et figurez-vous que Chélie s'était mis dans la tête que vous ne l'aimiez pas parce que vous aviez offert un gâteau à sac-sac et pas à lui. Bon, enfin, Chélie, mais mon affection n'a rien à voir avec un gâteau. Je peux très bien donner des choses à Sac-Sac et ça ne change rien. Je vous aime tous les deux. Et Sac-Sac et toi, Chélie. Ben, tu sais, je crois que j'étais un peu jaloux, hein? J'étais un peu jaloux de Talina aussi. Parce que vous vouliez bien qu'elle soit facteur avec vous et pas moi. Oh, bravo. Un rocker jaloux. Oh. Oui, il voulait vraiment tout. Les bisous, les joujoux, être le chouchou. Tout. Sac à truc, c'est la fête dans sac à truc. Oh, toi, les jolis Scooby-Doo, tu prends toujours tous les joujoux. Filou, jaloux comme un grigou, tu veux vraiment tout. Pour toi, toujours tous les bisous. Aux autres, il ne reste rien du tout. Pas même un petit roudoudou, tu veux vraiment tout. Écoute-moi, est-ce que tu crois que c'est bien, que c'est malin d'essayer de vivre comme ça sans jamais rien partager, ni les jeux, ni l'amitié, les jouets ou la gaieté. Jaloux comme un sapajou, tu gardes toujours tous les joujoux. Pour ça, tu es un petit filou, tu veux vraiment tout. Pour toi, toujours tous les bisous, tu veux toujours être le chouchou. Les autres, sans cesse tu les ravoues, tu veux vraiment tout. Écoute-moi, ne crois-tu pas que c'est mieux, plus astucieux de donner, de partager, de couper la poire en deux, qu'on soit deux ou des
Pour tous les jolis Scooby-Doo, on joue tous avec les joujoux. Plus de filou ni de grigou, on partage tout, tout, tout. Pour tous, maintenant les bisous, jamais, plus jamais de chouchou. Du coup, on est heureux comme tout, il n'y a plus de jaloux. Wow, wow, wow. Plus de jaloux. Bon, alors promis, on partage tout ce qu'il y a à faire, Brick. Mais oui, on partage tout, Brock. Alors, je te propose... Moi, je me charge de manger le délicieux sandwich au gâteau d'espadrilles verni au miel de vinaigre de mouche aromatisé à la mayonnaise de cerise confite et au ketchup que tu as fait. Et toi, eh bien, tu vas ranger le désordre que j'ai mis dans la chambre. Ça, c'est un vrai partage, non? Je m'en doutais. Je m'en doutais, il m'énerve. Il m'énerve, il m'énerve. Alors, ce gâteau, on le mange? Ah non, c'est à toi que Malice l'a offert, pas à nous. Mais enfin, c'est ridicule, hein. Si elle avait su que vous étiez là, elle vous en aurait apporté aussi. C'est pas si sûr, hein, parce que si elle te l'a apporté à toi, c'est parce que tu es son chouchou. Et moi, je ne parle pas au chouchou. Mais enfin... Mais je te fais marcher, Chélie. Ah, bon. Bon, alors on peut le partager, ce gâteau? Ah non. Et pourquoi? Parce que la mini-postière Talina et moi, nous n'avons pas fini de distribuer le courrier. Hein, et le devoir avant tout. Allez, en avant, on y va. À plus tard, tout le monde. Au revoir, tout le monde. Au revoir, Pétronille. Bon. Bon, alors maintenant... Eh ben maintenant, il est l'heure de dire au revoir à tous nos amis. Non. Et si, Chélie. Bon. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Venez vite par ici. Voici Sac, Sac et Chélie. Malice et tous nos amis. Sac à truc, qu'y a-t-il dans Sac à truc? Des tas de gens dans Sac. Charlotte, j'ai... Dans quelques instants, retrouve Souris des villes et Souris